On va parler de l'impact de l'inflation sur les marchés et puis des produits bourses avec Christophe Grosset qui est pour une fois non pas en duplex de Milan mais sur notre plateau. Bonjour Christophe. Bonjour. Alors vous êtes responsable des produits bourses chez Unicredit. Quel est l'impact de cette inflation attendue aux États-Unis sur les marchés européens? En fait, le principal effet de ces changements d'anticipation sur l'inflation a été effectivement une forte hausse de la volatilité. Là, je pense que tout le monde a suivi la correction qu'on a vue la semaine dernière. On est en fait sorti d'une période, et ça on peut très bien le voir sur l'évolution de l'indice VSTOXX, où la volatilité avait quasiment disparu sur les marchés. C'est-à-dire qu'on était sur des niveaux de volatilité qui oscillaient entre 10, 12, voire 14, mais donc très compressés, ce qui signifiait que il n'y avait pas vraiment de mouvement attendu, pas d'inquiétude, le marché croyait dans sa solidité, des perspectives optimistes tout au moins pour le premier semestre, ceci renforcé par les messages encourageants des banques centrales. Donc on était dans ce scénario où finalement on n'arrivait pas à sortir de cette trappe de volatilité comme on l'appelle dans notre jergot financier. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu d'une part des chiffres macroéconomiques qui ont remis en cause peut-être ce scénario et quelques indicateurs sur des valeurs qui peut-être on était un peu moins habitués à suivre dans les derniers mois. Par exemple, Chevron a publié des chiffres qui étaient peut-être un peu moins intéressants et ces valeurs en fait sont suivies par les opérateurs parce qu'elles sont très significatives effectivement du contexte économique. Et ça s'est traduit par un changement effectivement de perception des opérateurs sur les perspectives d'inflation et ça a impliqué une hausse de la volatilité. Alors quand je parle de hausse de volatilité, si on regarde effectivement ce qui s'est passé en Europe, et ça a été un mouvement généralisé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de cas spécifiques français, italien, allemand, ça a été un mouvement généralisé des opérateurs en Europe. On a vu la volatilité sur l'indice Eurostoxx, sur le VSTOXX qui mesure en fait le sentiment des opérateurs passer de 10-12 à 30-35 points lors de quelques séances. Alors ça c'est intéressant. Puisque c'est vrai que la volatilité nous permet de suivre ce que pensent les opérateurs, mais on était sur des niveaux tellement bas que les variations étaient tellement infines qu'il n'y avait pas grand-chose à suivre. Là, on retrouve en fait une situation qui est peut-être plus normale pour les marchés, donc peut-être plus préoccupante, mais plus normale. Ce qu'on peut s'attendre pour les prochaines semaines, prochains mois, et là, il faut faire un petit peu d'historique, c'est-à-dire que si on se rappelle les moments de forte volatilité qu'on a eu dans les 2 dernières années, sans aller chercher trop loin, par exemple le Brexit, le moment où le S&P a corrigé, on a vu que cette situation a quand même mis 1 mois et demi, 2 mois à se restabiliser par la suite. Donc ce à quoi on s'attend en effet, ce que le marché s'attend dans les prochaines semaines, c'est de voir la volatilité revenir effectivement, redescendre de ces niveaux actuels, à moins qu'il y ait de nouveau des nouvelles qui viennent remettre en question ce scénario. Pour l'instant, il n'y a pas de chiffre de prévu annoncé dans les prochains jours. Non, bon. Exactement. Là, je pense qu'on a changé le scénario. Donc, clairement, on était habitué à un scénario de basse volatilité. Là, on en est sorti. Donc, il y a eu beaucoup d'événements qui auraient pu le faire bouger. Ça a bougé effectivement sur le thème de l'inflation. On est revenu à une situation, on est sorti de cette trappe de volatilité. On s'attend à ce que effectivement cette situation perdure dans les semaines à venir. Et donc, ça signifie que foncièrement, il va falloir aussi un peu changer la façon dont on intervient sur le marché. Voilà. Alors, et du coup, comment faut investir? Comment il faut investir? Déjà, on va regarder ce qu'ont fait les institutionnels. Les institutionnels, ce qu'ils ont fait, foncièrement, ils ont acheté des puts dans cette période, puisque il y a eu cette correction. Et on le voit très bien sur le prix qui a été payé, donc le SKU, cet indicateur technique qui va en fait mesurer combien en fait est cher d'acheter de la protection. Donc dans notre cas, là, c'est devenu plus cher pendant les séances incriminées. Mais surtout, ce qui est intéressant de remarquer, c'est que le scénario global, le sentiment global, tout au moins, c'est on écoute stratégistes, analystes, même les banquiers centraux qui se veulent rassurants, continuent de croire à une solidité du marché. Donc on va aller acheter de l'upside, c'est-à-dire en gros aller acheter des produits qui vont favoriser, qui vont profiter d'une hausse. Le scénario, donc tout au moins de ce qu'on entend et ce qui est partagé dans les salles, c'est que ça continue effectivement, on reste sur un scénario positif pour le premier semestre. Ce qui change, c'est que le deuxième semestre,
par rapport au niveau actuel, redevient positif par rapport à aujourd'hui. Peut-être qu'il y aura une petite contraction par rapport à juin, mais c'est toujours positif par rapport à aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? D'une part, prendre en compte que la volatilité est revenue sur le marché. Donc ça, c'est intéressant. On peut faire des stratégies en utilisant la volatilité. Donc là, classiquement, le produit pour les investisseurs en produits de bourse, ça va être les varans. À noter que sur les produits de bourse, on a eu des séances effectivement particulièrement actives, puisqu'on a vu des échanges de 35 à 40 millions dans les moments où le marché bougeait plus, mais pas d'investisseurs qui sont sortis du marché. Vraiment, ça a été des moments où il y a eu beaucoup d'activités, donc ils sont rentrés, sortis. Donc il y a eu vraiment un moment où les opérateurs ont été très actifs, enfin les investisseurs en produits de bourse ont été très actifs. Les sous-jacents ont été naturellement le CAC. Alors bizarrement, on est resté sur des valeurs qui sont quand même relativement traditionnelles, bancaires, pétrolières, donc il n'y a pas eu un grand changement de valeur. Et ça, c'est peut-être le deuxième enseignement qu'on peut suivre, puisque dans les valeurs les plus échangées en fait depuis le début du mois, donc les échanges, pour donner un chiffre, je le reprends, on est au-delà de 220 millions, donc ce qui est très actif, c'est presque une fois et demie ce qui était échangé en janvier, donc il y a plus d'activité sur les produits de bourse, c'est normal, le marché bouge, le produit de bourse c'est fait pour saisir le mouvement, donc on est en plein dedans. Les valeurs, on reste sur les bancaires, donc BNP, Crédit Agricole qui se positionne dans le top 10. Ensuite, on a retrouvé Vallourec, Société Générale que j'avais oublié, Sanofi, alors ça c'est peut-être une entrée, Amazon, les américaines, on pouvait savoir parce qu'il y a plus de mouvements sur les américaines, mais il n'y en a pas eu tellement finalement. Et intéressant, l'entrée de Renault. Alors Renault, c'est une action qui était un peu sortie de notre classement pendant le mois de janvier, et c'est peut-être à reconsidérer, puisque dans le scénario actuel, les secteurs qui devraient tendanciellement être le plus en vogue vont être non plus GAFA technologique et ainsi de suite, puisque les valeurs value de croissance, mais on peut retourner à des choses peut-être un peu plus traditionnelles, donc banque et automobile exactement sont les secteurs sur lesquels on va peut-être voir des mouvements dans les positifs dans les semaines à venir. Donc ça, c'est en termes de secteur, en termes de comment investir dessus. Là, il y a clairement deux scénarios. Les varans, donc si on veut aller saisir des moments de volatilité, parce que je le rappelle, un varan, c'est un produit qui me permet d'investir à levier, donc de minimiser mon capital et d'investir sur une hausse ou une baisse de l'action, mais surtout de profiter d'une hausse de volatilité. Donc, dans les toute prochaine séance, c'est peut-être pas le produit, puisqu'on est dans une volatilité qui va revenir tendanciellement sur les 20 points, ça c'est le scénario actuel, c'est peut-être pas ce qu'on va choisir, mais pour les semaines à venir ça va redevenir intéressant, puisqu'on pourra avoir effectivement une volatilité qui aura des moments des pics qui pourront être très intéressants. Si on veut être purement directionnel, on va aller chercher des turbos illimités, turbo illimité best, puisque là on va être positionné sur l'évolution de l'action, simplement de l'action, haussier ou baissier, toujours la même façon. Il faut être attentif. Un turbo, on le rappelle, c'est un produit qui va répliquer l'évolution de l'action au-dessus d'un certain niveau, mais si ce niveau est atteint, crac, le produit disparaît. Donc, quand on était dans un phénomène de basse volatilité, comme on y était peut-être depuis à peu près un an, on avait peut-être pris l'habitude d'aller chercher des produits de bourse qui étaient un peu plus proches, avec des barrières un peu plus proches, un effet de levier un peu fort. Là, rappelons-nous qu'il peut y avoir des variations et donc on peut se retrouver désactivé. Donc, on va aller choisir en fait des turbos qui vont avoir des barrières un peu plus éloignées. Donc, si on était habitué à les prendre peut-être à 5-7%, prendre le niveau de référence de l'action et prendre une barrière qui était 5-7% sous ce niveau, là il va falloir se laisser quand même peut-être 10-15%, donc se laisser un peu plus de marge pour être tranquille. Illimité baisse parce que ou illimité parce que effectivement la tendance de fond reste positive, donc on peut y aller effectivement, on peut se laisser le temps, donc c'est pas forcément l'opportunité d'aller chercher de se limiter dans le temps, donc avec des turbos classiques ou des varans. Donc laissez courir ces stratégies. On a fait une petite sélection de valeurs avec nos analyses techniques qu'on va présenter aujourd'hui à 13h. Donc on a un webinaire dans lequel on en parlera, c'est-à-dire les valeurs qu'on voit ici. Donc on reste dans du stock picking. Donc, on le sait en amont. Donc vous pourrez effectivement suivre nos scénarios et les produits adaptés. Bancaire italienne, ça, on en a mis une puisque ça peut être intéressant. Donc Intesa, ça présente un intérêt. On a des produits également dessus, plus une sélection d'actions qui pourront dans le court terme effectivement être intéressantes. L'autre élément, et ça j'y reviens, on avait lancé les stabilités, on en a beaucoup parlé ici même. C'est quand on veut faire des stratégies sur le CAC, parce que quand ça bouge, effectivement, le plus simple, c'est d'aller faire d'investir sur l'indice. Bon, naturellement, pas trop, il faut être prudent, quoi.
Ouais, non, aller faire n'importe quoi. Il faut être prudent. Donc, je dirais avec les produits bourse en général, l'intérêt c'est qu'on va limiter son investissement. C'est que l'investissement va être relativement contenu, puisqu'on va investir qu'une quote-part de ce qu'on investirait si on investissait directement sur le sous-jacent. Donc, la possibilité effectivement d'aller saisir des mouvements avec turbo illimité. Intéressant que la compétition s'est renforcée. On en avait parlé donc sur les émissions d'échéance très court terme. Donc, sur les turbos classiques, effectivement, on émet aujourd'hui sur mars, avril et juin. L'échéance de février va arriver, donc on va présenter dès la semaine prochaine l'échéance de mai. Donc ça permettra effectivement d'avoir des stratégies intéressantes, surtout que le mois de mai c'est le moment des annonces de dividendes, donc ça bouge toujours pas mal. L'autre élément, c'est que quand les marchés bougent, des produits comme les stability, dont je rappelle le principe, des produits sur lesquels il y a un niveau bas, un niveau haut, tant que l'indice reste au milieu de ces deux barrières, on le voit par exemple sur la liste qui est proposée, le produit est remboursé à 10 €. Donc effectivement, plus c'est court et qu'on est au milieu, plus effectivement le produit va valoir 10 €. Mais il y a des moments où ça peut devenir intéressant. On a par exemple un turbo, un stability qui arrive à échéance aujourd'hui. Ça c'est une petite perle pour qui nous suit, qui vaut 9,85. Donc il arrive à échéance ce soir. Donc la barrière est encore faisable, puisqu'on est dans 5000, 6000. Donc il y a un petit risque. Mais si le CAC passe pas sous les 5000 d'ici à ce soir, on passe de 9,85 à 10 €. Donc ça c'est une petite dernier moment de volatilité qui peut être intéressant à saisir. Sinon effectivement on voit qu'on peut se laisser un peu plus de temps. On a un 4008, 6003 avec échéance mars. Et ce qui est intéressant, c'est que ces produits, avec la hausse de volatilité, leur prix a baissé, puisque le risque de voir la barrière franchie a augmenté, donc ils ont baissé, sont redevenus intéressants également sur le court terme. Demain, on en réémet de toute façon, je crois, 262 ou 268, en tout cas beaucoup, sur le marché, et ce qui va porter notre gamme de stability à plus de 700 produits disponibles, donc, alors que l'ensemble des autres émetteurs réunis en ont 150. Donc on a vraiment le choix, on pousse vraiment sur ce produit parce que je pense que c'est l'intérêt, ça nous permet effectivement, sur des stratégies relativement court terme, peut-être pas le porter jusqu'à juin, instability, parce que le CAC il peut bouger d'ici à juin. Mais sur quelques séances, ça peut être intéressant d'aller saisir effectivement un moment où il y a un pic de volatilité en se prenant des bandes relativement larges. Un moment où il y a un pic de volatilité, le produit va discounter, va être moins cher, ça se calme, hop, il augmente, on peut le revendre. Donc une des belles stratégies à faire là-dessus. Je pense que le retour de la volatilité, ça nous donne effectivement beaucoup de stratégies directionnelles naturellement, mais également peut-être un peu plus sophistiquées comme celle qu'on voit avec les stability. Donc un contexte plutôt favorable, on va dire, grâce à cette volatilité. Merci Christophe Grosset d'être venu sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes responsable donc des produits bourse chez Unicredit.